Bonjour, bienvenue à cette conférence qui va vous parler des guides touristiques de la collection Intégrance. Voilà, donc avec moi-même, donc Franck Vermet, qui crée cette collection avec le soutien de Mutuelle Intégrance. Je vais me présenter un peu plus en détail en fait tout au long de la conférence. Et à mes côtés, en fait, je vais laisser mon collègue se présenter lui-même. Merci Franck. Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Serrat, je suis le vice-président du conseil général du Var en charge du tourisme. Je suis le président du comité départemental de tourisme qui s'appellera bientôt Agence départementale de tourisme. Et je suis le président de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme. Et donc je suis heureux d'être ici à Lyon, mais surtout aux côtés de Franck, pour témoigner de l'expérience que nous avons menée ensemble dans le département du Var. Et j'aurai l'occasion de vous dire les raisons qui nous ont conduits à engager ce partenariat et surtout les fruits que nous avons retirés. Voilà, donc nous allons être les deux intervenants de cette conférence. Donc pour vous citer moi-même, je vais vous présenter un PowerPoint pour vous montrer donc qui je suis, pourquoi ces guides ont été créés et où on va. Monsieur Serra va vous présenter plus en détail ce qui est fait sur le Var, et ce durant une heure. Donc cette collection est une collection de guides papier, c'est des guides qui sont imprimés. Le site internet que vous voyez, voyagehandicap.fr, est là surtout pour montrer quelques pages du guide. Dans l'avenir, on espère en mettre plus, voir des guides entiers sur internet. Il faut juste qu'on trouve le plan économique qui nous va. Et ce site internet nous sert aussi également à vendre nos guides en ligne. Donc voyage-handicap.fr. Donc juste un historique rapide de qui je suis moi et qui est Mutuelle Intégrance. Donc moi je suis quelqu'un qui est voyagé à peu près durant 5 ans à l'étranger après mon accident. Donc j'ai eu un accident de motocross à l'âge de 17 ans. J'ai passé 2 ans sans éducation et j'ai retrouvé un ami d'école qui avait travaillé un petit peu et qui souhaitait voyager. Donc pour moi c'était l'opportunité. J'ai fait un premier voyage avec lui vers l'Afrique, au Sénégal, avec la vieille voiture de mes parents qu'on a revendue là-bas pour se payer le billet de retour d'avion. Et puis ce premier voyage nous a plu et on est parti à plusieurs reprises par la suite, essentiellement des longs voyages de 6 mois à 1 an, tout simplement à cause de notre budget. On avait un petit budget, donc l'objectif c'était d'aller toujours dans les pays sous-développés et sans but précis en fait, c'était le voyage avant tout. Donc j'ai par exemple passé 1 an avec mon ami sur un voilier dans les Antilles, 1 an en camionnette en Amérique du Sud et Amérique centrale, plusieurs voyages en Afrique en voiture, 6 mois en Inde en sac à dos. Donc voilà, des voyages assez simples et plutôt version routard. Je me suis installé ensuite en Guadeloupe pendant 1 an, là où j'ai créé un premier guide. Voilà, le collecteur, le guide de la Guadeloupe, accessible. Je l'ai créé seul. Pour tout vous dire, j'ai galéré après l'impression de ce guide pendant 3 ans à peu près, pour me faire connaître et montrer que voilà qu'il y avait un intérêt. J'ai rencontré Mutuelle Intégrance qui crée chaque année un prix en 10 livres, donc en 2005. Et là j'ai rencontré le directeur général qui m'a pris à ses côtés en fait dans la mutuelle pour créer la collection des guides d'Intégrance. Donc depuis mon arrivée, il y a eu le guide de la Bretagne, le guide de Paris, le guide de Var, donc en collaboration avec le Var cette fois-ci. Je viens de rééditer le guide de la Bretagne
Au bout de 2 ans, en fait, les informations qui sont à l'intérieur commencent à être obsolètes. Il faut faire quelques changements, ajouter également des pages. Et puis je pars la semaine prochaine sur la Vendée à la demande du département également, pour créer un guide sur la Vendée. Donc la création de la collection s'oriente donc en faveur de surtout 4 axes: des personnes handicapées elles-mêmes, des accompagnateurs, des structures touristiques et des collectivités. Donc je vais vous détailler sur les prochaines pages qui viennent. Donc en faveur tout d'abord des personnes handicapées. Tout simplement parce que c'est mon cas, et parce que je l'ai vécu pendant 2 ans en rééducation, et après chez moi. Lorsqu'on est chez soi avec un handicap lourd, c'est-à-dire en fauteuil roulant généralement, on se construit un cocon idéal, et on a l'appréhension après de partir en vacances. Simplement que pour vous, personnes valides, si vous imaginez vacances, pour vous les vacances c'est forcément quelque chose de bien. Pour une personne handicapée qui partira en vacances, c'est forcément l'ensemble, le côté vacances va avoir une connotation bien, mais forcément il y aura des difficultés à surmonter, difficultés qui sont différentes de chez soi. C'est-à-dire que le lit va forcément pas être à la même hauteur que chez soi, le toilette non plus, la barre de maintien. Donc dans la création de mes guides, je ne dis pas si le lieu est accessible pour tel handicap, mais je détaille un maximum l'endroit que je visite, et à la personne elle-même de choisir, suivant les informations que je lui ai données, si ça correspond à son propre handicap. Simplement que moi, par exemple, je suis tétraplégique, j'ai des amis qui sont tétraplégiques, et si je vais chez eux, je ne vais pas forcément être autonome, puisque même avec exactement le même handicap, on a des différences en fait dans la vie de tous les jours pour son autonomie. Donc en faveur des accompagnateurs, je reçois régulièrement des mails qui me sont envoyés d'accompagnateurs justement. Avant, étaient obligés de se rendre sur place pour préparer ne serait-ce qu'un week-end de vacances. Aujourd'hui, avec les guides touristiques, peuvent prévoir du bureau en fait ces 2 jours organisés. Donc choisir l'hébergement, choisir la visite, trouver le numéro de téléphone du transport qui va pouvoir l'emmener d'un endroit à l'autre. Donc en faveur aussi des structures touristiques. Donc le fait qu'une structure touristique est nommée dans ce guide, c'est totalement gratuit, simplement parce qu'il y a des structures qui pourraient financer une page dans notre guide, mais il y a des structures comme des petits sites qui ont seulement une chambre d'hôte, et dans leur chiffre d'affaires sur cette chambre d'hôte ne pourraient pas financer cette page. Donc le but c'est de créer une collection pour trouver tout type de lieu. Donc c'est pour ça qu'on a préféré, au lieu de faire payer les professionnels, de mettre ce guide en vente en fait au public. Également la création de la collection est en faveur des collectivités. Tout simplement parce que chaque année il y a des centaines, des milliers, voire des millions d'euros qui sont dépensés pour l'accessibilité. Et pour moi en fait il faut vraiment que cette activité serve à quelque chose. Si on prend l'exemple d'un ascenseur qui est installé pour descendre à une plage, si l'ascenseur n'est pas utilisé, au bout de quelques mois, quelques années, il va tomber en panne. S'il tombe en panne, on va se demander pourquoi le réinstaller, parce que les personnes handicapées ne viennent pas sur le lieu, ça coûte de l'argent à la collectivité, donc il n'y aura pas de réparation et pas d'installation autre. Donc il faut vraiment que tout, je vais parfois dans les détails, mais chercher une place de parking handicapé, la repérer sur le lieu, c'est important, puisque si cette place est utilisée, la commune dira tiens, il y a des personnes handicapées à venir, on va en faire d'autres ailleurs. Donc l'ensemble des